la Asr et Adden. Ma sœur et une copine à moi, enfin nous, à l'époque. D'ailleurs, c'est elle ma pire ennemie. Hein. Et elle, je vous ai toujours dit, demain, elle vient, elle toque à ma porte, elle me demande ce qu'elle veut, je lui donne. Et après, chacun fait sa vie. Parce que je suis pas une carte l'khir. Je suis en train de faire mes trucs. Ma sœur et notre copine Yallah, elles ont dit Allahu Akbar. Vous savez, rien que de me rappeler de comment j'ai hurlé, j'ai des frissons dans le dos. Parce que ça, c'est des trucs que tu t'oublies pas. Hein. Moi, je pense que le plus gros choc, ça a été celui-ci. Vraiment, j'ai jamais eu de choc. Je suis pas une personne, en fait, un rien va me choquer ou un truc comme ça. Écoutez-moi bien. Là, d'ailleurs, j'ai encore des traces dans la main. En fait, j'avais tellement plus de souffle que j'ai failli m'évanouir. Et l'huile, en fait, elle a touché. En fait, c'est toute ma main qui a pris, puisque c'est la première chose que j'ai mis. Et j'étais comme ça. J'arrivais plus à souffler. Ma soeur, elle m'a chopé. Elle a même pas fait ses prières, elle m'a chopé. Elle m'a mis dans la baignoire. Elle a eu un bon réflexe. Et ma soeur, en fait, le couteau que je tenais, en fait, je le tenais encore comme ça. Elle prend le couteau dans le réflexe, en fait. Elle m'emmène dans la baignoire et elle garde le couteau dans sa main. Elle met une eau froide. Mais comment vous expliquer que même l'eau, elle n'était pas suffisamment froide pour me faire du bien. Ma mère, elle entend des hurlements, elle s'est dit c'est bon. Ma mère, elle voit ma soeur avec le couteau dans la main, elle lui dit qu'est-ce que tu as fait à ta soeur? La première chose qu'elle a fait, qu'elle lui a dit, elle lui a dit qu'est-ce que tu as fait à ta soeur? Elle est devenue ma mère blanche. Elle était comme ça. Le choc, elle aussi, mesquine, hein. D'accord, ma soeur lui dit non, machin, elle s'est brûlée, machin et tout. Les pompiers sont arrivés, putain. Et après, aussi, j'ai été hospitalisée 2 jours. Et ensuite, on m'a transférée à l'hôpital Clamart des Grands Brûlés. Et là, j'ai vu des choses. As-tu des séquelles en termes de motricité? Absolument rien. Je n'ai aucune séquelle, alhamdoulilah. Mais il faut savoir j'ai eu recours en fait à une greffe. Voilà. C'est-à-dire que la greffe, on te prend ta cuisse, machin, et ça n'a pas marché partout. Vous voyez? Et pendant 2 mois, on m'appelait Calimero. Ma tête, elle était bandée. T'avais les yeux et j'avais un trou. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai hurlé, je me suis déchiré la bouche. Ah, parce que ça a touché aussi la bouche. C'était horrible. Vraiment horrible. Et en fait, t'as 18 ans, t'es toute jeune et tout. Tu te dis, tu vois, c'est le moment de... Tu vois, t'es coquette. J'avais 18 ans. T'es coquette, t'as envie de te faire belle, machin et tout. Et moi, à l'époque, je me rappelle, en fait, on me comparait tout le temps à Mel Bent. Vraiment, je sais pas pourquoi. Mais ça me plaisait, c'est ça le pire, parce que je trouve que Amel Bent, quand même, c'est une très belle femme. Et en fait, tu sais, t'as 18 ans, quoi. T'as envie de mettre ton mascara transparent, t'as envie de mettre ton creux, t'as envie de mettre ton gloss. Moi, je me suis dit, c'est bon, ma vie, elle est bousillée. Je vais plus être belle. Je vais plus être belle. J'ai jamais eu de problème de peau. J'ai pas eu de puberté. J'ai pas eu de tout ça. J'ai pas eu de problème comme ça, quoi. Et puis après, c'est tout. Après, tu vois, je me rappellerai toute ma vie, je faisais des allers-retours en transport, tout le monde te regarde. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont atteintes d'handicap. Et en fait, moi, quand je vois un handicapé, je le vois pas comme un handicapé. Voilà, je parle comme une personne normale. En fait, ça m'a tellement traumatisé le regard des gens. Merci, c'est gentil. Ça m'a tellement traumatisé le regard des gens que, en fait, c'est pour ça que moi, je m'en fous de tout, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, je m'en fous de tout. Je m'en fous de tout. Et plus tu prêtes attention à ce genre de comportement de merde, hein, d'accord? Et les gens, ils me regardaient, c'était horrible. Genre, ils te regardent... encore, là, ça va, parce qu'en fait, maintenant, tu peux taper des crises et tout, mais à l'époque, tu fermais ta gueule et on te regardait.